La Côte d'Ivoire, avec une population estimée à plus de 24 millions d'habitants, a depuis l'arrivée au pouvoir de son Excellence, M. Alassane Ouattara, en mai 2011, mené d'importantes réformes. Dans l'ambitieux plan national de développement, le secteur agricole demeure une priorité pour le gouvernement qui se bat pour garantir la compétitivité et la durabilité afin d'assurer la sécurité alimentaire. Une volonté politique sur 3 axes. Améliorer la productivité de 100% pour augmenter la compétitivité de nos productions, accroître la transformation locale, assurer l'intégration de l'agro-industrie dans les circuits mondiaux de distribution et de commercialisation. Le pays est aujourd'hui premier producteur mondial de cacao avec 2,2 millions de tonnes, soit 40% de l'offre mondiale. Premier producteur mondial de noix de cajou avec 968 676 tonnes. Et troisième exportateur mondial d'amandes de cajou grâce à l'action gouvernementale en faveur de la transformation locale de l'anacarde. Premier producteur et exportateur de noix de coula avec 260 000 tonnes. Premier producteur africain et quatrième producteur mondial de caoutchouc naturel avec 950 000 tonnes. Premier pays africain exportateur de bananes, desserts et septième mondial avec 450 000 tonnes. Deuxième producteur africain d'huile de palme et cinquième producteur mondial avec 500 000 tonnes. Deuxième producteur africain de coton avec 559 000 tonnes. Le président Félix Houphouët-Boigny disait que le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. En le disant, il le dit parce que c'est la réalité. Nous avons des terres adaptées à l'agriculture. Tout ce qu'on jette sur notre sol pousse merveilleusement bien. Et puis en plus de cela, nous avons la chance d'avoir des fleuves. Le gouvernement, qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, a adopté le Programme national d'investissement agricole, PNIA, en vue d'accélérer la croissance structurelle de notre économie par la transformation industrielle locale. Le PNIA 1 avait pour objectif essentiel de redonner aux ménages agricoles l'ensemble des outils de production qu'ils avaient soit perdus ou qui étaient devenus vétustes. Au niveau du PNIA 2, c'était de prendre les acquis de ce PNIA 1 pour pouvoir mettre en place une économie agricole plus structurée. Donc une économie agricole qui nous permet de pouvoir travailler sur des projets intégrés dans des zones dédiées que nous avons appelées des agropoles et qui vont mettre en place tout ce qu'il faut pour la production sémencière, tout ce qu'il faut pour la production de masse et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la transformation de nos produits sur place. Aussi, l'État ivoirien vise-t-il une transformation de 50% du cacao et un objectif de 100% pour la noix de cajou d'ici 2025. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a pris plusieurs mesures, notamment de nouvelles mesures fiscales et la création d'espaces aménagés destinés à accueillir des entreprises du secteur de l'agro-industrie dans les zones de production. La Côte d'Ivoire, qui ambitionne d'assurer la sécurité alimentaire, a adopté un plan pour la production des cultures vivrières et maraîchères. C'est le cas du riz, une denrée de grande consommation. On fournit près de 5 à 6 tonnes, voire même 8 à 9 tonnes l'hectare, quand les conditions normales sont requises. Nous voudrions vraiment dire un grand merci au gouvernement de Côte d'Ivoire, avec à sa tête Monsieur le Président de la République. 1 400 000 tonnes par an en matière de riz, là où la production annuelle de la Côte d'Ivoire est de 700 000 tonnes par an. Pour les cultures vivrières, l'État envisage d'accroître considérablement la production annuelle de maïs grâce au projet de production intensive lancé dans plusieurs localités du pays. L'objectif visé est de produire suffisamment afin de rendre les produits vivriers accessibles et moins chers sur les marchés locaux. Toutes ces réformes dans le monde agricole sans une sécurité foncière s'avèrent inutiles. Le foncier rural, à juste titre, constitue un plan important dans la politique de développement rural de l'État de Côte d'Ivoire. En effet, pour mettre un terme aux nombreux conflits fonciers, le gouvernement s'est doté d'une loi relative au domaine foncier. L'agence du foncier rural a fort. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue une porte ouverte grâce à laquelle nous assistons à la ruée d'investisseurs
qui savent très bien que l'agriculture est réussie bien en Côte d'Ivoire, nous vous invitons à venir massivement en Côte d'Ivoire pour intégrer notre tissu industriel et faire en sorte qu'il y ait une plus-value de nos produits pour le bénéfice de nos producteurs. Hier comme aujourd'hui, l'agriculture est le pilier de notre économie.